Bonjour, ici l'objet pour un premier tutoriel concernant la création d'un jeu par navigateur. Donc dans cette première vidéo, on va expliquer les différentes étapes qu'on va faire dans nos prochains tutoriels et aussi l'installation des différents outils qu'on a besoin. Donc je vais commencer par vous parler un peu du projet. Donc on va créer un jeu par navigateur du type gestion de ressources, un peu comme un game si vous connaissez. Et dans les différentes vidéos tutoriels, je vais vous expliquer vraiment de A à Z la création. Donc on va passer par le cahier des charges, la base de données et le code. Et dans chaque point, je vais vraiment essayer de détailler le plus possible les différentes étapes. Donc maintenant, pour cette première vidéo, on va vraiment faire de l'installation. Et je pense que la semaine prochaine, on pourra déjà commencer un peu de code. Donc pour commencer, il nous faut un serveur. Donc le serveur, il va contenir Apache, MySQL et PHP. C'est les différents logiciels qu'on a besoin pour que notre site web puisse tourner sur notre propre ordinateur. Et on a aussi besoin d'un IDE. Donc l'IDE, c'est ici où on va écrire notre code, on va gérer notre projet. Et j'ai décidé d'utiliser NetBeans car j'aime bien cet IDE. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser celui-là, il y en a plein d'autres. Mais je vais pas, dans les différents tutoriels, je vais vraiment utiliser celui-là, donc je vous le recommande. Donc j'ai déjà téléchargé et installé les deux logiciels pour vous faire gagner du temps. Donc je vais vous montrer un peu comment cela se présente. Donc d'abord WAMP Server. Donc WAMP Server, une fois lancé, vous verrez ici que l'icône va devenir verte. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez un problème avec votre Skype. Donc vous devez aller dans Appel, Outils, Options, Avancé et Connexion. Et ici, vous devez décocher ici, car en fait, il utilise le port 80 par Skype et ce qui pose problème avec le serveur. Donc si c'était pas ça le problème, n'hésitez pas à écrire un commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et une autre petite astuce sur WAMP qui est assez intéressante, c'est que vous pouvez aller dans les services. Donc services. Et ici vous trouvez deux nouveaux services qui ont été créés par WAMP. Donc WAMP Apache et WAMP MySQL. Donc c'est ce qui fait votre serveur. Et dans les deux, vous pouvez les mettre après au lieu de le mettre en manuel, vous le mettez en automatique, c'est-à-dire que chaque fois que votre ordinateur va se lancer, les deux services vont se lancer. Donc vous n'aurez plus besoin de rallumer chaque fois votre serveur. Donc on va voir un peu comment ça se présente WAMP. On va aller dedans, localhost. Donc le localhost, ce sera l'adresse qui sera pour vous connecter à votre site web. Vous pouvez prendre n'importe quel navigateur et taper localhost, vous pourrez arriver sur votre site web. Par contre, à partir d'un autre ordinateur, c'est pas possible. C'est vraiment une adresse locale à votre PC. Et ici, vous verrez les différents projets. Pour l'instant, il y en a quelques-uns que j'ai déjà fait. Les alias, les outils. Ceci sera un peu plus détaillé dans les autres vidéos. Pour l'instant, c'est vraiment de la présentation en gros. Maintenant, on va déjà commencer par créer le projet. Donc, on va aller sur NetBeans, notre IDE, qui est ici. Donc, pour créer un projet, vous devez aller dans File, New Project, et c'est une PHP application qu'on va faire. Donc, suivant. Ici, on va l'appeler projet jeu. Donc, vous pouvez évidemment le nommer comme vous voulez. Ici, quelque chose d'important, il faut que le répertoire soit le WAMP server. Donc, il faut aller là où vous avez installé WAMP. Donc, moi, je l'ai installé dans Data. Voilà. Et il faut que ce soit le répertoire WW. C'est ici qui rend accessible depuis WAMP les différents sites web que vous créez. Donc on va dans WW, on fait ouvrir. Il faut encore mettre votre nom de projet, sinon il va considérer WW comme le projet. Donc la version PHP 5.4, on peut la laisser. UTF-8 par défaut, on le laisse aussi. Ici, ce sera le projet d'accès de votre jeu. Donc on peut le copier. Et on va pas utiliser de framework, donc on va continuer. Et voilà. Donc ici on a créé notre projet. On peut directement aller le voir qu'il fonctionne. Donc pour l'instant c'est vraiment une page PHP toute simple. Donc il y a même rien d'affiché.
Pour nous prouver que ça marche, on peut faire un petit echo world. Donc ça va afficher world. Et voilà, donc notre serveur et notre IDE sont mis en place. Et ce sera tout pour ce premier tutoriel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.